Africains, Africaines, bonsoir. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonsoir. Chers tuteurs et chères tutrices, bonsoir. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 21 septembre 2021 et j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée. C'est l'histoire d'une guerre qui devait avoir lieu entre deux royaumes. Et puis, le jour-là, les chevaux des deux rois ont été parés de bijoux, de décorations et tout et tout. Ils sont arrivés sur le champ de bataille. Quand ils ont donné le top, les chevaux ont chargé. Les deux chevaux ont chargé. Ils se sont affrontés. Pendant que les autres, les soldats et tout ça, là, ça se battait là-bas comme ça. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Apou, 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 apou. Tout le monde, ça tombait partout comme ça. Dernier kata là. Les deux chevaux, ils se sont croisés face to face. Les rois étaient sur les chevaux. Ils ont chacun soulevé sa guerre comme ça. Et dans le dernier coup là, ils ont commencé à foncer l'un sur l'autre. L'autre venait dans un camp, l'autre venait dans un camp. Ils ont foncé les uns sur les autres. Et les chevaux là aussi, ils étaient fâchés comme ça. Le cheval de l'autre, le roi X, il fixait le cheval du roi Y comme ça avec colère. Le cheval aussi du roi X et Y, il fixait le cheval du roi X comme ça avec colère. Et puis maintenant, ils se sont cognés. Les deux chevaux ont commencé à lancer des coups de patte. Ça hennissait comme ça. Un coup, ils sont tombés là-bas. L'autre roi est tombé de son côté. L'autre roi est tombé ici. Le cheval est tombé là-bas. L'autre cheval est tombé ici. Ils étaient fatigués comme ça. Les gens étaient tombés sur le champ de bataille comme ça. Ça agonisait, ça criait. Le sang coulait. Et les deux chevaux étaient fatigués. Tellement ils se détestaient, il y avait la haine comme ça dans leur regard. Quand ils se battaient là, la haine là faisait que ça a pris plein de leur énergie comme ça. Puisqu'ils sont tombés là-bas. Les deux rois là aussi sont tombés de leur côté. Et ils étaient là jusqu'à un coup, ils entendent un chant. Teirio, iyo, teirio, nkamuyi kilayi, awaningerio, iyo, nkache kamungerio, nkamuyi kilayi, yeke, wobu, yeke, opeleguno yoku, yeke, wobu, yeke, opeleguno yoku, awani teirio, iyo, teirio, nkamuyi kilayi, awani nyerio, iyo, nkache kamungerio, nkamuyi kilayi. L'oiseau, il était sur un arbre et il a commencé à chanter la chanson. Et bizarrement, le cheval X, il a commencé à chanter la chanson avec l'oiseau. Et à sa grande surprise, le cheval Y, lui aussi, il a commencé à chanter la chanson avec l'oiseau. Et les deux chevaux se regardent, étonnés. Ils se rendent compte qu'ils connaissent tous les deux la chanson. C'était une chanson vieille. Alors un des chevaux demande à l'autre, « C'est toi Cassie ?» Il dit, « Oui, c'est moi Cassie. » Et Cassie demande, « C'est toi Calo ?» Calo dit, « Oui, c'est moi Calo. » Et les deux chevaux se mettent à pleurer. Pleurer avec leur âme.
pleurer avec leur cœur, pleurer de douleur, de regret, d'incompréhension. Et ils ont chanté la chanson ensemble, tous les deux. Teirio, yo, teirio, nkamuyi kilayi, awani nyerio, yo, gaje kamunyerio, nkamuyi kilayi, yeke, wobu, yeke, opelego no yoku, yeke, wobu, yeke, opelego no yoku, awani teirio, yo, teirio, nkamuyi kilayi, awani nyerio, yo, gaje kamunyerio, nkamuyi kilayi. Et chaque cheval a essayé de se tenir debout en s'appuyant sur l'autre. Et les deux se sont tenus droits. En fait, c'est deux chevaux qui sont nés dans la même étable. Ils étaient tout petits quand les rois les ont achetés parce que c'était des chevaux de race. Et avant de se séparer, ils ont chanté cette chanson. C'était une chanson de leur enfance. C'était une chanson qu'ils chantaient quand ils étaient tout petits. Et ils avaient promis se retrouver un jour. Mais la vie les avait séparés. Aujourd'hui, ils n'étaient plus des poulets, mais ils étaient des chevaux. Et ils ne se sont plus jamais revus. Chacun est allé dans un royaume différent. Et ce jour-là, ils ont porté leur roi sur le dos pour aller à la guerre. Sans connaître même l'histoire des hommes, ils se détestaient parce qu'ils sont arrivés sur le champ de bataille. Cassie et Calo sont devenus ennemis à cause du roi qu'ils portaient. Et pourtant, l'affaire ça ne les concernait même pas. Et ils se sont dit, heureusement qu'on s'est retrouvés. Mais finalement, on ne comprend même pas pourquoi on se détestait. Notre rôle, c'était de porter ces rois-là. Qu'est-ce qu'on avait à nous battre, à nous détester? Laissons-les et allons vivre notre vie de chevaux. Et ils ont laissé le champ de bataille, ils ont laissé les rois là et ils sont partis. Ils ont remercié l'oiseau. L'oiseau qui est toujours témoin de tout, qui est la nature qui voit tout ce qui se passe, qui note tout, qui enregistre tout. Et à un moment donné, qui tend la facture. C'est comme ça, nous aussi, à un moment donné de nos vies, on s'est embarqué dans les affaires politiques, sans même connaître les tenants et les aboutissants, sans même nous rendre compte que les politiques, ils se parlent. Ils ont beau être fâchés comment, ils vont se parler, ils vont sourire. Et pendant ce temps, nous, le peuple, on se déteste. C'est le petit conte là que je voulais prendre pour illustrer ce que je voulais dire. Cassie et Calo ont grandi ensemble. Nous avons grandi ensemble en Côte d'Ivoire. Nous avons grandi ensemble dans nos quartiers. Nous avons grandi ensemble dans nos villages. Et après les années 90, quand le multipartisme est arrivé, nous avons décidé de séparer nos chemins. Nous avons décidé de devenir des ennemis les uns pour les autres. Nous avons décidé de devenir des ennemis mortels. Nous avons décidé de tuer l'autre à cause de la politique. Et pourtant, nous avons eu des chansons quand nous étions enfants. Nous avons joué ensemble à la marelle, au soleil dans Plakali Domu. Nous avons joué dans les quartiers, nous avons couru ensemble en caleçon. Et rendu à l'âge adulte, nous avons décidé de séparer nos chemins. Je vais vous faire écouter une chanson qui remonte à loin dans les années 86-87. Je vais rendre en même temps hommage à Jacques Traboulsi. Jacques Traboulsi qui est un chanteur de Côte d'Ivoire qui est de ma génération. Je vais mettre la chanson là et ceux qui sont de ma génération, ils vont la reconnaître. Et vous allez retourner dans votre adolescence et vous allez vous remémorer ces beaux moments où on ne connaissait pas de parti politique, où il n'y avait pas de division entre nous.
où la religion ne nous a pas divisés, où notre ethnie ne vous a pas divisés, où dans les quartiers on se chamaillait, où on partageait les repas à Noël, au Ramadan, Tabaski et tout ça, j'en passe. Quand c'était Noël, les poulets, les sauces, on se partageait ça dans le quartier. Quand c'était le temps de la bouillie, on donnait la bouillie. On n'était pas musulmans, mais on recevait la bouillie chez nous. Et on mangeait. C'était la belle époque. Mais on peut faire en sorte que cette époque revienne. Comme Cassie et Calo, qui se sont reconnus et qui ont décidé de laisser tomber ça. Ce n'est pas notre affaire, c'est les affaires des humains. Nous, nous sommes des chevaux. Alors nous, le peuple, à un moment donné, il faut que nous disions que nous sommes le peuple, nous vivons ensemble, nous mangeons ensemble. Nous avons nos soucis ensemble. Quand ça ne va pas dans le pays, ça ne va pas pour tout le monde. Ça ne trie pas. Alors, mettons-nous ensemble pour notre pays, pour le construire. Nous, c'est nous qui allons être les premiers bénéficiaires. Parce que nous n'avons pas de maison à l'extérieur. Nous n'avons pas de compte à l'extérieur. Nous, là, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nos enfants, ils fréquentent en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas les moyens pour les envoyer fréquenter dans les grandes écoles du monde. Ce qu'on peut faire, nous autres Ivoiriens, c'est nous déplacer, aller habiter dans le pays des autres et puis faire fréquenter nos enfants là. Sinon, quand on est en Côte d'Ivoire là-bas, là, on n'a pas l'argent pour faire sortir nos enfants du pays. On a les mêmes problèmes au quotidien. Nous sommes des chevaux. Le peuple. Alors, je vais vous faire écouter la chanson de Jacques Traboulsi et puis on va continuer. Marie-Lou de Jacques Traboulsi. AVS Media Demo. Qui se souvient? Hey, ma belle, je t'en prie, juste un moment. Est-ce que tu as... 86, 87. AVS Media Demo. Il y a plein là qui me suivent là, mais qui n'étaient même pas encore nés. Moi? Je pense pas l'avoir reçu. Et puis d'ailleurs, je suis pressée. AVS Media Je Demo. t'attendais, Marie-Lou, oui j'espérais. Ça fait longtemps que je t'attends, tu n'es pas venue, ce sera pour une autre fois. AVS Media Demo. Je t'attendrai toute la nuit, je t'attendrai toute la nuit. Mon amour pour toi est si fort que je pourrai attendre une AVS Media Demo. Marie-Lou, Marie-Lou. Oh Marie-Lou, je t'adore, Marie-Lou. Et les filles, dites-moi, C'est pas l'amour ça. Media Demo. Ah, c'est ce que j'ai trouvé, oh. Il y a un jingle dedans là. AVS Media Demo. non, je t'en prie. Laisse-moi te dire, 86, 87. On avait les 19 ans, 20 ans. Que quoi? Mais vraiment. AVS Non, mais ça va Media pas. Demo. Parce que je suis gentille alors. Que quoi? et Marie-Lou, hier soir, Marie-Lou, dans le noir, quand je t'ai vu AVS Media l'embrasser, Demo. mes mains ont tremblé et mon cœur s'est brisé. Marie-Lou, ne t'en va pas, Marie-Lou, AVS reste Media avec Demo. moi. Ça fait longtemps que je t'attends, dis, tu ne vas pas. T'en allais maintenant. Marie-Lou, Marie-Lou. Oh, Marie-Lou, AVS Media je Demo. t'adore. Marie-Lou, tu me dis, et les filles, dites-moi, c'est pas bon ça. Marie-Lou, tu peux me dire, oh, Marie-Lou, AVS Media Demo. Marie-Lou, tu peux me dire, et les filles, dites-moi, c'est pas la mort ça.
Et donc voilà, Marie-Lou de Jacques Traboulsi. Année 86-87, on avait les 19 à 20 ans là. C'était notre époque. Il n'y avait pas encore parti politique, il n'y avait pas multipartisme. Il n'y avait pas affaire de religion, il n'y avait pas affaire de lui les musulmans, il n'y avait pas affaire de lui les chrétiens, il n'y avait pas affaire de lui les Bété, lui les Baoulé, lui les Dodiéné, lui les de Korogo, Djoula, tout ça là. Il n'y avait pas ça. Quand c'était la période du mouton, on recevait des morceaux de mouton. Quand c'était la période de la bouillie, on recevait la bouillie aussi, même si on n'était pas musulman. Quand c'était à Noël, à Pâques, on préparait, on partait donner à nos frères et sœurs avec qui on habitait dans les quartiers. Aujourd'hui, nos chemins se sont séparés à cause de la politique. À cause de la politique. Aujourd'hui, on s'est séparés, nos chemins se sont séparés. Mais un jour vient où on comprend qu'il faut changer la façon de voir les choses. Il faut regarder les choses avec un autre regard. Je viens de voir un commentaire qui me fait tellement rire. Ça m'a un peu déconcentré. Et donc, il faut revoir notre façon de faire. Il faut repenser la Côte d'Ivoire. Il faut revoir nos façons de faire. Un jour vient où des enfants décident de poser des actions dans leur pays. Où des enfants décident d'appeler les autres à penser au pays, à penser aux valeurs, à penser à l'éducation, à penser à la vision, à penser à la projection. Alors, le 25 septembre, ce sera l'Assemblée générale du mouvement des générations capables. Les générations capables, c'est sans distinction d'ethnie, c'est sans distinction de parti politique, c'est sans distinction de religion. Ça parle de Côte d'Ivoire. Et ça parle de ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, même s'ils sont d'autres citoyennetés qui sont sur le territoire. Il faut qu'ils se sentent concernés du devenir de la Côte d'Ivoire. Que nous revoyions l'éducation de nos enfants. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et aujourd'hui, ça ne nous rend pas service. Alors, le 25 septembre, samedi, au Palais des Sports, le mouvement des générations capables va faire son lancement, son assemblée générale. Le dress code, c'est le pagne EIV capable. Le pagne qui nous rassemble autour de nos valeurs. La couleur, ce sera le EIV capable blanc ou le EIV capable jaune. Si tu as un EIV capable jaune-blanc, tu le mets. Simplement à cause de la couleur du logo. Maintenant, si tu as ton pagne EIV capable rouge, bleu, vert, tu viens avec quand même. Parce que c'est le pagne. Mais en fait, c'est pour que ça fasse un mouvement d'ensemble. Une sorte de communion que on souhaiterait que les gens se mettent en jaune et blanc à cause de la couleur du logo du mouvement. Madame Gbagbo est la marraine de ce mouvement parce que Madame Gbagbo, elle a un regard sur la Côte d'Ivoire. Elle a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et comme le mouvement des générations capables a aussi une vision très grande pour la Côte d'Ivoire, le mouvement a demandé à Madame Gbagbo d'être la marraine. Elle a accepté parce que l'objectif, le projet du mouvement des générations capables rencontre, elle, ses aspirations. Alors, elle a accepté de donner sa bénédiction à ce mouvement-là. Que chacun se sente concerné par ce qui est en train de se passer dans notre pays. Vous pouvez avoir vos leaders et tout. Mais ce mouvement-là se veut un mouvement de toutes les forces vives de la Côte d'Ivoire. Veut rassembler tous les Ivoiriens autour d'un idéal. Pensons à notre pays. Pensons aux générations futures. Pensons à ce que nous allons léguer à nos enfants. Alors, si tu te sens concerné par ce projet, si tu te sens concerné par cet idéal qui dit que les Ivoiriens sont tous égaux, qui dit que les Ivoiriens sont Ivoiriens d'abord, avant d'être de partis politiques, avant d'être de religion, avant d'être de ceci et cela, on est Ivoiriens d'abord. Alors, pensons à notre pays. C'est le message que j'avais envie de vous envoyer aujourd'hui, en faisant passer la chanson de Jacques Traboulsi qui nous rappelle des moments de notre adolescence, où on n'avait pas tous ces clivages. Il se passait peut-être des choses au niveau de l'État, mais il y avait pas, l'animosité n'était pas si grande comme maintenant.
où maintenant on n'hésite même pas à tuer quelqu'un à cause de la politique, où on n'hésite pas à tuer quelqu'un à cause de sa religion, où on n'hésite pas à donner d'eau à son frère qui pleure sous prétexte qu'il n'est pas de la même religion que nous, sous prétexte qu'il n'est pas du même parti politique que nous. Pensons à notre pays, que le 25 septembre, le Palais des Sports refuse du monde, que le 25 septembre, la Côte d'Ivoire comprenne que ses enfants ont décidé de regarder dans la même direction, mais avec un autre parapluie, le parapluie de la citoyenneté, le parapluie du fait qu'ils viennent tous du même pays, du parapluie qui dit qu'ils ont grandi ensemble, ils ont joué ensemble, ils avaient des rêves ensemble, ils ont fait les mêmes écoles, ils ont eu les mêmes bourses. Est-ce qu'on peut repenser un peu à cette Côte d'Ivoire-là, nous qui sommes de cette génération-là? C'était bon, non? Est-ce qu'on peut faire vivre ça à nos enfants? On peut commencer à espérer pour que eux, leurs enfants, connaissent ça. Pas exactement de la même chose parce que le monde évolue. Le monde avance. Donc, on ne peut pas dire que les mêmes choses qui se passaient en 1987, c'est les mêmes choses qu'on va retrouver en 2021. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais les valeurs, l'éducation qu'on nous a donnée, que nous ne retrouvons plus aujourd'hui dans cette génération. C'est notre responsabilité, nous qui avons les 50 ans là, c'est notre responsabilité aujourd'hui de faire en sorte qu'on essaye de tendre vers ça. Or, pour tendre vers ça, il faut qu'on soit ensemble. On ne peut pas faire quelque chose tout seul, c'est ensemble. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis demain, si Dieu permet, je vais faire encore une vidéo. Ça sera peut-être au même moment parce que je commence très tôt le matin. Je pars de la maison à 6h50. Je rentre à 16h et quelques. Donc, c'est seulement à ce moment-là que je peux faire une vidéo. Donc, on se dit à demain. S'il vous plaît, passez le message autour de vous. Expliquez aux gens que le mouvement des générations capables, c'est un mouvement citoyen qui veut appeler les Ivoiriens à avoir une réflexion commune, qui veut appeler les Ivoiriens à avoir une vision commune pour leur pays. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un mouvement de soutien politique à un individu ou à une personne politique, mais c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est simplement le marrainage qui a été demandé parce que Mme Gbagbo incarne les valeurs aujourd'hui que nous recherchons en Côte d'Ivoire. La loyauté, la fidélité, l'endurance, la conviction, plein de choses, l'humilité et tout. Donc, nous devons pouvoir inculquer ces genres de valeurs-là à nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants à avoir foi en eux, à être, quand ils ont une conviction, d'y aller jusqu'au bout. D'être loyal, fidèle à ces idéaux. Alors, on se dit à demain, si Dieu permet. Je vous ai fait écouter, pour ceux qui sont de ma génération, je vous ai fait revenir un peu en arrière avec la chanson Marie-Lou de Jacques Traboulsi. Bonne soirée à chacun de vous et on se dit à bientôt. Et Yves est capable, c'est jusqu'à la gare. Bye.